Bonjour à tous et bienvenue dans Manic News, épisode 39 pour cette spéciale Téléthon. C'est la deuxième édition de Téléthon que nous faisons. Et dans un instant, vous allez retrouver vos chroniques préférées. Il y aura Jean-Louis de Carensac qui sera là pour ses informations fun et décalées. Il y aura les sorties ciné de Mark Smith comme chaque semaine. Il y aura l'interview d'un pilote de paramoteur et c'est Team FPS 35 qui s'en est occupé. Il y aura les blagues de Jerry Can, les Funky News du Funky Web de Funky Fixie et un prank d'Axel Braise. Et on se quittera en fin d'émission avec le live de Thierry Lefay pour faire le lien avec la dernière émission de l'année dernière. Manic News, épisode 39, spécial Téléthon, ça commence maintenant. Et on va commencer tout de suite par Jean-Louis de Carensac et les infos fun et décalées de la Bretagne. Des maths les amis. Bonjour Jean-Louis. Tout à fait. Alors, vous allez bien? Ça va et vous? Je vois que vous avez mis votre belle casquette du Téléthon. Eh oui. Alors, bah oui les amis, parce que vous l'avez déjà dit, mais c'est bientôt le Téléthon. Donc nous on soutient le Téléthon chez Manek. Donc 36, 35 36, 37 36, ah 36, 37. Oui. Ah tu vois. Donc c'est comme le Minitel hein, les amis, mais c'est 36, 37. Voilà. Donc les infos régionales, les infos de la Bretagne, ça commence maintenant. Alors, Jean-René, nous allons pas perdre de temps. Nous allons tout de suite aller à Carnac. Carnac. Dans le Morbihan. Tout à fait. Dans le Morbihan, les amis, c'est dans le 56. Mais nous ici, c'est 36, 37. Pour le Téléthon. Pour le Téléthon. Voilà, on va essayer de placer du 36, 37 un peu partout. Voilà, c'est pas forcément ma pointure de chaussure. Non plus. Vous non plus, je ne pense pas, Jean-René. Moi, ça serait plus dans le 42, mais. Et moi le 46 comme ça. Voilà, mais c'est pas en Bretagne, donc out. Alors, donc, tout à fait, les amis, à Carnac. Dans le Super U. Vous connaissez le Super U de Carnac? Oui, les nouveaux commerçants. Les nouveaux commerçants, tout à fait. Eh ben, le saviez-vous ou le saviez-vous pas? Il y a eu, dans ce Super U, un lancer de bouteilles. Expliquez-nous. Ah, alors c'est pas comme le lancer de nain, hein. C'est moins compliqué. C'est en fait, vous prenez des bouteilles dans les rayons. Lancer de bouteilles. Alors, parfois des bouteilles en plastique, c'est le plus sympathique. Parfois des bouteilles en verre. Et là, malheureusement, ça peut mal finir. Behind the back. Évidemment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ce lancer de bouteilles? Robert Galère a ramassé ces bouteilles. Je trouve que c'est un beau geste citoyen, effectivement, de voir toutes ces bouteilles qui traînaient dans le Super U. Il n'a pas apprécié Robert, donc il s'est penché pour ramasser ces belles bouteilles. Voilà, je pense qu'on a pu admirer le beau geste technique de Robert. C'était magnifique. Voilà, hein, vaut mieux préférer la vue de devant que la vue de derrière. C'est sûr. Chez Robert. Allez, info régionale, info locale, mes chers amis, nous allons rester dans le 56, dans le Morbihan, dans cette jolie zone de la Bretagne, puisque nous allons aller à Quiberon.
quartier à Quiberon. Vous connaissez Quiberon, hein, évidemment. la ville préférée de Johnny Hallyday. Enfin, Pour sa thalasso. voilà, tout à fait, pour sa thalasso, pour se remettre le dos après les concerts, il aimait bien aller à Quiberon. Donc, justement, les amis, si vous aimez la Bretagne, même si vous ne la connaissez pas, allez à Quiberon pour des cours de danse bretonne. Ah, expliquez-nous ça. Eh oui, donc initiation à la danse sur la grande plage, les amis. Donc de la cornemuse, du biniou, de la clarinette, de la harpe celtique. 1, 2, 3, 4. Je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Sans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. 19 ans, je m'en irai, la rumeur de Michaud a passé dans le ré. La rumeur de Michaud et son petit poulain a passé dans le ré, manger tout le pain. Il reviendra, l'école il reviendra, la rumeur de Michaud elle s'en repentina. Reviendra, l'école il reviendra, la rumeur de Michaud elle s'en repentina. Donc vous pouvez venir seul ou accompagné. Si vous êtes tout seul, on peut vous présenter quelqu'un qui dansera avec vous. Voilà, vous inquiétez pas. Vous pouvez danser tout seul ou avec une mouette. Mais Oui. c'est peut-être plus sympathique avec un être humain. Question de taille, parce que la mouette, C'est un peu plus petit. voilà. Et puis la mouette qui pète, hein. On en dira pas plus. Et alors, une de nos chroniqueuses, Lucie Achat, aime bien ce genre de choses pour faire des rencontres. Tout à fait. C'est un peu là où elle prend tous ces célibataires qu'elle vous présente. Ah, vous balancez les sources. On balance les sources ici. Hein. Hashtag je suis pas complice. Et j'en profite pour vous parler aussi de Lagache qui font aussi des cours de Des danse cours de danse. bretonne. Waouh. Vous voyez comme quoi la danse, hein. Voilà. Et c'est donc la Bouaise qui fait ça à Lagache de Bretagne. La Boaise, La Bouaise. la Boaise, Et donc tout l'argent qui sera remis pour le Téléthon. les sous-sous Voilà. iront. Pour le Téléthon. Tout l'argent qui sera, excusez-moi, récolté pour ces cours-là, le week-end du Téléthon sera Oui. reversé au Téléthon. Voilà. Eh ben, ça On va y fait arriver. plaisir, voilà. Remettez tous les mots dans le fond, s'il vous On plaît. peut, en tant que handicapé du Téléthon, aller danser quand même. Ah oui, parce que les cours commencent à être enfin pour les personnes Ah, qui sont handicapées. voilà. Et ça, c'est pas mal. Ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle, les amis. Voilà. Et donc 36-37 à fmtéléthon.fr. Voilà, les amis. Et voilà, j'en ai. Alors, là, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé Santé, déjà. Ça, c'est cadeau, c'est Repas gratuit. semaine. Donc, la mauvaise nouvelle, je pense que tous les Français sont au courant. Et même notre cher président, puisque c'est la hausse des prix du carburant. Voilà. Allez, Le prix à la pompe, il fait que monter. On nous parle bientôt peut-être de 2 € le litre, de 3 € le litre. Ça devient fou, les amis. Donc cette hausse du carburant, c'est vraiment choquant. Je pense que tous ceux qui ont une tuture, une vroom vroom, ils galèrent un peu pour faire le plein. évidemment. Sauf Mamadou. Puisque Toujours. Mamadou a gagné au loto. Donc, eh oui, eh oui, Ça aide, hein. ça aide. Donc, Mamadou, il est dépensier, il aime bien dépenser l'argent de son loto. Donc, à chaque fois qu'il fait un plein, Mamadou jouit à une jouissance extraordinaire, les amis. Il serait pas ami avec Sylvie Julie par hasard? Peut-être qu'il serait ami avec Sylvie Julie, voilà. Peut-être qu'un jour, on vous montrera son visage dans L'amour à la guerche. Oui, encore, oui. Oh, j'aime quand ça se remplit. Ça descend. Oh, mais, ouais. Encore. Ouais, j'aime quand ça monte comme ça. Ouais. Évidemment. Donc, n'hésitez pas à faire comme Mamadou, hein. Réjouissez-vous de mettre ce gazole, Voilà. cette essence dans votre voiture, hein. Réjouissez-vous à chaque fois que vous faites le plein. C'est de l'argent qui va à l'État. Voilà. C'est de l'argent qui va pour notre cher président, pour qu'il puisse s'acheter des belles montres Rolex, des beaux costumes Et surtout- à 6 000 €. Surtout s'acheter des somnifères parce qu'il a du mal à dormir. Hein. Ah, voilà. Surtout ça. Hein. Voilà, donc pensez à Macaron, il a besoin de dormir, de prendre des petits cachetons pour faire dodo, il faut l'aider, donc faites le plein. N'hésitez pas à faire des Allez-y. pleins, remplissez, c'est même si c'est pas votre voiture, allez-y, Allez-y. wouh, wouh, wouh. Faites-vous Faites plaisir. le plein, tu peux même le picoler mon gars, 2 € le litre, t'es bien ou bien?
Santé et avec modération. Avec modération. Attention. On continue. Wow. Allez les amis, info régionale, info Bretagne. Nous allons passer à la minute sport. Alors, pour cette spéciale Téléthon, les amis, hein, puisqu'on va revenir un peu dans le vif du sujet, Voilà. dans le 36-37, hein, Voilà. c'est pas des départements, c'est pas les régions, c'est des numéros de téléphone. Voilà, c'est des chiffres qu'il faut composer sur ton téléphone. Et puis, ça sera, Vous pouvez dès maintenant, ça sera fantastique, tu vois. C'est mieux que le Père Noël. Voilà. Vous pouvez appeler, hein, ce sera le vendredi, on va vous en parler. Le vendredi 7, hein, vous pouvez commencer à appeler et vous pouvez dès maintenant aller sur fmtéléthon.fr pour faire vos dons. N'hésitez pas. N'hésitons point. Donc, pour cette minute sport, hein, les amis, hein, un peu de sport. Donc là, c'est un sport qui est disponible pour les handicapés. Et oui. Ah, allez-y. Donc les handicapés qui aiment les sensations fortes, qui aiment la glisse, le ride, le slide. Vous voyez, Oui. Jean-René, voilà. Donc, nous avons rencontré Aaron Wells. Aaron Wells, donc Wells c'est comme une roue, hein, in English. C'est le champion du monde de skate en fauteuil. Ah, c'est pas vraiment un skate, parce qu'en fait, il prend des rampes, des tremplins, des jumps, mais en fauteuil roulant. Et il arrive à faire des tricks. C'est énorme. Il roule, il jump, il tricks, il salto sur les méga rampes du Nitro Circus. Voilà, donc franchement c'est fantastique. Je Énorme. pense que même nous, à pied, on n'y arriverait pas à faire pareil. À pied, on y arriverait, mais pas du tout. On n'y arriverait pas du tout. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes dans un fauteuil que vous pouvez pas vous amuser, les amis. Il y a moyen d'avoir des bonnes sensations quand même. Voilà. Voilà. Donc, Voilà, faut se laisser faire et faut se laisser vivre surtout. voilà. Laissez-le vivre. Ok. Info régionale, info locale. On va rester un peu dans le sport, Jean-René, hein, et on va rester même dans le fauteuil. Mais là, cette fois-ci, il s'agit de fauteuil électrique. Et c'est des courses en fauteuil électrique sur neige. Expliquez-nous ça. Eh oui, 300 chevaux, les amis. Une vitesse de pointe de 112 km/h. En montée, en descente. Donc c'est féerique. Vous prenez justement le téléphérique avec votre fauteuil électrique. Hein, c'est mieux quand même. Et puis après, une fois en haut des pistes, vous descendez. Piste verte, piste bleue, piste noire, chamois d'or. Les amis, c'est fantastique. Et c'est pas dangereux? C'est un peu dangereux, donc prévoyez quand même le casque. Mais bon, en cas de chute, de toute façon, vous êtes déjà... Oui. on peut pas plus. Et puis la neige, ça amortit les chocs. C'est sûr. C'est mieux de tomber dans la neige que de tomber dans l'eau, des fois. Parce que l'eau, ça peut faire mal. Donc la neige, Ça glisse. Ça glisse, voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que les gens qui font du ski, ils se cassent une jambe, c'est sur la neige trop dure. Tout à fait. D'ailleurs, dédicace à Michael Schumacher. Oui. Hein, malheureusement, qui a eu son accident de ski, on s'en souvient. Et puis apparemment, il serait en reconstruction, donc il va peut-être revenir dans les courses, les amis. Voilà. Hein, donc on soutient hashtag Choumi. Hashtag. On y va, on hashtag. Voilà, Jean-René, c'était un peu tout ce qu'il y avait à dire cette semaine pour les infos régionales et locales de la Bretagne. Alors, on est dans cette spéciale Téléthon. Je sais Tout pas à fait, on est en plus. On est en plein dedans. Oh, On peut pas être dedans. j'ai les pieds dans le plat. On peut pas être en plus dedans. Ok. Et l'année dernière, vous nous avez parlé du fauteuil roulant, est-ce que vous en rappelez? Oui, ce magnifique fauteuil
qui était extraordinaire, et ben... Nouvelle génération. Hein. Le week-end du 7 décembre, il sortira enfin. On vous l'avait annoncé l'année dernière, on vous a dit qu'il sortirait sûrement pour le Téléthon 2018. C'est fait, il sortira le 7 décembre prochain. Mais il y aura un petit problème de production, puisque tellement de monde en ont commandé qu'ils ne savent pas s'ils pourront distribuer tout le monde qui l'ont commandé. Donc ils essayent de régler ça. Trop de demandes tout simplement. Trop de demandes. Mais il y a un nouvel appareil. Allez-y. Un nouveau fauteuil les amis. C'est un fauteuil, il a 6 roues, voire 8 roues. C'est un espèce de 4x4. Un fauteuil 4x4. Donc là vous pouvez aller dans les champs, faire des gros dérapages, il n'y a pas de problème les amis, c'est tout terrain. C'est excellent. Donc voilà, et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site fauteuilroulant.fr et comme ça vous pouvez avoir toutes les informations. C'est français, donc ça fait plaisir. Toujours, hein, comme le site français tout simplement. Yeah. Merci beaucoup Jean-Luc de 45. Merci Jean-René Lato. Et on vous retrouve pour la spéciale fête le mois prochain. Et bon téléthon les amis. 36-37. Allez Kenavo. Alors peut-être que vous avez envie de sortir pour le week-end du Téléthon. Et bien plusieurs endroits sont ouverts, c'est tout de suite dans les sorties en Bretagne. L'Opéra de Rennes, le musée du Tabor à Rennes ou même l'entreprise du char à voile de Croison au Finistère et plein d'autres entreprises seront ouverts le week-end du Téléthon gratuitement pour les personnes handicapées. Allez-y, tout simplement, ce sera ouvert pour vous. Le week-end du Téléthon est donc 36-37 et AFM Téléthon, n'hésitez pas. Et Claire Fontaine, je te passe le message, je ne te prends pas ton taf, ne t'inquiète pas. Mark Smith, même aux États-Unis, on parle du Téléthon et Mark Smith va vous en parler avec les sorties ciné spéciales. Et voici les deux films qui sortent en ce moment. Voici les sorties ciné de Mark Smith. Yeah les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Alors, hashtag les Frenchies là, ça fait quoi en Bretagne? Paraît que ça fait le Téléthon, encore? Vous remettez ça comme l'année dernière? Eh mais les gars, vous tournez en rond hein. Ouais, à l'américaine. Alors, hashtag le Téléthon, c'est quoi? C'est le 3-6, c'est le 3-6, le 36, et puis le 3-7, donc le 3-7, le 37. Voilà les amis, ça c'était pour les numbers. Alors on peut pas les faire depuis Chicago, parce qu'on a un indicatif, faut faire le 5-5-5, 36-37. Voilà les amis. Donc, les sorties ciné pour le mois de décembre, eh ben ça va être une soirée Whirlpool, les amis. 2 films, sinon rien. Voilà, il y en a qui n'ont pas compris, mais les plus sages d'entre vous comprendront. Donc, c'est quoi les films qui vont sortir dans le cinéma, hein? Parce que t'as envie de manger tes popcorn, t'as envie d'être tranquille avec ton Coca Light. Donc, tu vas aller dans la salle de cinéma, mon ami, et qu'est-ce que tu vas aller voir pour le mois de décembre? Tu vas aller voir un super gros film, puisque c'est Astérix et Obélix. Ça, c'est un bon film français, un bon film breton, bien de chez nous. Voilà, il y aura peut-être Nolwenn Leroy, on n'en dira pas plus. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans Astérix pour ce nouveau Astérix? Vous vous souvenez du truc des dieux là, le temple des dieux? Voilà, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de dieux. Non, on revient aux sources dans le village. Et le druide, Panobélix, Panoramix, In the Mix, Astumix, et il se mange un Twix. Il fait quoi? Il est dans les bois, il tombe, il se fait mal à la papate. Et il décide, il se dit, mince, je peux mourir, je peux avoir un accident. Et qui c'est qui va la faire la potion magique? Qui? C'est pas le père Castor qui va la faire la potion magique? Eh ben non. Forcément. Donc, Panobélix, il décide de recruter des druides.
de trouver un successeur. Alors il va voir ses potes druides et puis il dit vous connaissez pas des bons druides, des gars qui gèrent bien. Et puis alors on lui présente des cassos, on lui présente des super-héros, donc il a le choix, l'embarras du choix. Et puis il y a un méchant druide qui traîne un peu dans les parages. Donc voilà, je vous en dis pas plus les amis. En tout cas c'est un film qui va être super marrant. En plus il y a plein de monde qu'on aime bien et qu'on connaît là-dedans. Genre Elise Moon, tu vois, ça va être rigolo les amis. Vite, Obélix, fonce! C'est quel barbu qu'il faut taper? Ouais, les Frenchy. Voilà, ça c'était le premier gros film. Et puis deuxième film, allez voir dans la salle obscure, dans la salle de Cinoche, hein, avec ou sans popcorn, c'est toi qui vois mon ami, mais prévois le gros paquet XXL, parce que c'est un gros film qui va durer plus de 2 heures, puisque c'est Aquaman. Alors Aquaman, c'est qui Aquaman? Eh ben Aqua, c'est l'eau, et puis Man, c'est l'homme, donc c'est l'homme de l'eau. L'homme qui murmurait à l'oreille des poissons, ou des sardines, comme diraient certains. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive à Aquaman? Déjà, vous le connaissez, parce qu'on l'a déjà vu dans les DC Comics, hein, c'est le pote à Batman, il était là dans la Ligue des Justiciers. Eh oui, avec Batman, avec Wonder Woman, avec Flashman et Superman, bien entendu, l'homme le plus fort du monde, il paraît. Donc, Aquaman, ben on va enfin connaître son histoire, c'est vrai, d'où qui vient, où qui va, qu'est-ce qu'il fait. Et ben là, vous allez tout savoir dans ce film. En fait, je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe. Aquaman, c'est l'héritier de la mer. Normalement, c'est lui le roi. Mais son frère, il est jaloux. Enfin, son demi-frère, il est jaloux. Il veut lui piquer la place. Et donc, il veut être le roi. Puis, il commence à faire la guerre sous l'eau. C'est le bordel. Aquaman, au début, il avait pas envie d'être roi. Parce que ça le saoulait. Lui, il voulait vivre tranquille avec ses poissons et ses dauphins. Eh ben non, il est obligé d'aller faire la guerre. Donc là, il prend son armée de requins tueurs, requins lance-roquettes, requins arbalètes, crocodile Dundee, et il va sous l'eau faire la bataille. Un film extraordinaire, vous allez en prendre plein les yeux, plein la vue. C'est un gros film de super-héros comme on les aime, hein. C'est comme les Marvel, mais là c'est DC Comics, c'est la même les amis. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de mieux qu'un roi? Un héros. C'était les 2 gros films à aller voir au cinéma pour le mois de décembre. Il y en a d'autres, mais je les ai trouvés un peu moins bien, puis voilà quoi. Mais ça, c'est des films qu'on va voir, même nous aux États-Unis de l'Amérique, on va aller les voir ces films-là. Donc faites comme nous, faites comme vous voulez, et puis oubliez pas 36-37, hein. T'es là, tu t'ennuies chez toi, tu sais pas qui appeler, tu sais pas quoi faire. T'appelles le 36-37 mon ami, et là tu fais plein de potes. Voilà, c'est Marc Suisse pour les sorties ciné. Et tout de suite, on va retrouver Team FPV35 pour son interview du pilote de paramoteur. Et même les personnes handicapées, vous pouvez en faire du paramoteur. Tout est expliqué tout de suite dans l'interview de ce pilote fait par Team FPV35. C'est parti. Trust me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Salut à tous, donc Team FPV35 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va interviewer comment déjà votre prénom? Moi c'est Philippe. Moi c'est Philippe, donc Ouais. bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Vous faites du parapente? Ah non, ULM pardon, ouais, du paramoteur en fait. paramoteur. Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça consiste? Alors le paramoteur, c'est un ULM, Mhm, donc c'est un engin volant ultra léger, motorisé, d'accord. mhm. Donc la voile, c'est une voile de parapente, mais on a un moteur en plus qui nous permet de décoller d'un terrain aussi plat que le parking par exemple. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Pour quand on veut le démonter pour le mettre dans une voiture, parce que ça tient dans le coffre d'une voiture, bah, il faut 5 minutes. Donc attention. Ah oui, il y a beaucoup de trucs. Donc voilà. Alors pourquoi il y a beaucoup de trucs? Bah parce que c'est une école, hein. Donc il en faut. Voilà.
Donc ça, c'est un paramoteur qui est monté. Avec ce modèle-là, on peut faire voler quelqu'un qui pèse entre 75 et 110 kg. Ouais, quand même. Ça plaisante pas. Et c'est en carbone, ça? Ouais, ça c'est du carbone, l'hélice aussi. Donc c'est du solide. Ouais, c'est... Donc ça, c'est le modèle qu'on porte sur le dos. Mais on peut avoir le même modèle sur un petit chariot. Voilà. Et par exemple, quand on fait du biplace, quand on emmène des gens, des passagers, des baptêmes, en fait, c'est avec un chariot. C'est-à-dire que le passager est assis, tranquille, il n'a rien à faire. Bon, bah, c'est impressionnant. Non. C'est la première fois que j'en vois en vrai, en fait. Oui, mais bon, c'est pareil, moi c'est la première fois que je vois un caméraman, ça m'impressionne. Hein, donc, faut voir comment je suis impressionné. Hein. Donc le paramoteur, en fait, on peut en piloter un dès l'âge de 15 ans. À 15 ans, on peut être breveté, on peut être pilote, totalement autonome. Et ça se dirige comment? En fait, il y a une poignée de gaz là qui permet de contrôler la puissance du moteur. C'est de l'accélérateur. Hein. Oui, pour la direction. Et après, donc sur la voile, c'est un parapente. Donc on a une poignée dans chaque main. Quand on tire à droite, ça va à droite. Quand on tire à gauche, ça va À gauche. Ouais, bien le caméra. Wow. Alors je vais annoncer quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui ne le savent pas, mais celui qui fait les vols en biplace, c'est un de mes élèves qui s'appelle Christophe, que j'ai breveté, et après il s'est beaucoup perfectionné et tout ça, et Christophe est champion de France en biplace. Donc si vous venez voler à Moulins, c'est pas n'importe qui avec qui vous allez voler, vous volerez avec un champion de France. Voilà. Moi ça m'intéresserait de tester. Eh ben il faut tester, il faut tester. Donc voilà, le paramoteur, c'est l'engin volant le plus sûr au monde. Pour une raison très simple, c'est que même si le moteur s'arrête, par exemple, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on a au-dessus de la tête, en fait, c'est un parapente. Et un parapente, à l'origine, c'est fait pour voler sans motorisation. C'est-à-dire que le moteur, il va juste nous servir à maintenir le vol plus longtemps. Voilà. Si le moteur s'arrête, on descend et puis on pose comme en parapente. En fait. Aussi simplement que ça. Et merci beaucoup à vous tous, c'était vraiment super sympa de m'avoir invité. Et puis je vous souhaite une très longue vie à votre chaîne et je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de passion à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Jerrycan est également là pour les blagues de la semaine. Pour cette spéciale Téléthon, Jerrycan, allez-y et faites-nous rire. Bonjour à tous, c'est Jerrycan pour les blagues de la semaine. Ouais. Un bon mariage, c'est avec un homme aveugle et une femme sourde. Ouais, pourquoi? Pour la spéciale handicapée, évidemment. Ouais. Il est trop drôle. Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. C'est l'histoire d'un aveugle. Il rentre dans un bar. Il rentre dans une chaise, puis il rentre dans une table. Bah oui, il voit rien. Ouais, qu'il rentre chez lui. On ne fait pas d'aveugle sans casser des yeux. C'était Jerrycan pour les blagues de la semaine. Ouais. Funky Fixie pour ces Funky News du Funky Web est également là. Et je peux vous dire, cette semaine, on a beaucoup ri. C'est parti, voici Funky Fixie. Yeah les amis, c'est Funky Fixie pour les Funky News
du funky web, génération 4.35 de l'internet. Et cette fois-ci, c'est génération 36-37, parce qu'on soutient le Téléthon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé sur YouTube, voilà, j'ai déniché les meilleurs clips, hashtag handicap. Ouais, parce que cette fois-ci, j'ai envie de sélectionner des handicapés qui font de la bonne musique, du bon rap, de la bonne chanson, et franchement, faut les soutenir, les gars. Hein, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'il faut pas acheter leur CD. Déjà, hein, je te parle à toi, là. Toi, là, t'as acheté le CD de l'handicapé ou pas? T'as soutenu? Est-ce que t'as appelé le 36-37 déjà? Hein, parce qu'ils m'ont pas donné ton nom, hein, sur la liste. Attention, hein. Moi, j'ai la liste à la fin de l'émission. Donc, je saurai qui c'est qui a appelé le 36-37. Et attention, hein. Bon. Donc, on va commencer cette série de musique, parce que c'est musical, on aime la musique, voilà, hein, j'aime bien tourner autour du pot, comme ça, t'attends, et tu sauras pas quand est-ce que ça viendra. Donc, premier clip que j'ai trouvé, les amis, que j'ai déniché sur internet, c'est un clip de Bernard. Et Bernard, c'est un fan de Jul. C'est même plus qu'un fan, hein, un wesh alors, puisque c'est le sosie officiel de Jul. Ouais les amis, donc vous aimez Jul, vous aimez quand ça rappe, vous aimez quand ça fait des wesh wesh, et ben justement, lui il a repris wesh alors. Wesh alors. Et sauf que là ça s'appelle en chaleur. C'est nouveau. Il a des problèmes auditifs, Bernard, hein. Il est sourd astigmate, c'est pas de sa faute. Donc lui quand on dit wesh alors, il confond en chaleur, bon bref. Voilà, donc il fait sa représentation actuellement sur le trottoir. Oui, parce qu'il a pas encore de studio, machin. Il fait ça devant tous les bars, les amis. Donc, en plus, c'est pas cher. 2 pintes, 2 chansons. On est bien ou pas? Donc je vous laisse écouter Bernard avec son wesh alors. Wesh alors, et alors, je suis en chaleur, wesh alors, wesh alors. Wesh alors. Wouh, Bernard, franchement, la future star. Je sais même pas pourquoi t'es pas avec Danse avec les stars, direct The Voice, je me serais retourné et je serais retourné chez moi. Bon. Deuxième artiste que j'ai déniché dans la street, parce que ouais, j'ai fait un micro-trottoir, je suis allé voir des artistes de rue, voilà. Et l'artiste de rue, eh ben, c'est une artiste, puisque c'est Lucienne. Ouais, Lucienne ou la folle du métro, comme certains l'appellent, voilà. Elle traîne dans les rues de Paris, de Rennes, elle fait un peu tous les métros, voilà. Donc avec son nouveau tube, un super tube de Lucienne, ça s'appelle Tititi Tatata. Comment va la princesse? Bon, on rentre chez elle? Tititi tatata, tititi tatata, tititi tatata, tititi tatata. Voilà, hein, et toujours avec sa binouse, Lucienne. Voilà, hein, on applaudit Lucienne, je pense que c'est magnifique. Donc, vous voulez que Lucienne se produise chez vous, à votre domicile, et y a pas de problème, un pack de 12, peu importe la marque, hein, même de la sous-marque, y a pas de problème, Lucienne, elle boit tout ce qui mousse. Allez, troisième clip les amis, un super tube, encore, ah oui j'ai que des tubes, mais là c'est une reprise d'Eminem. Vous connaissez Slim Shady? Voilà. Donc là c'est Fredo. Et Fredo, malheureusement, il est un peu handicapé aussi. Mais il a un studio d'enregistrement, il a un piano, il a un micro. Donc il commence déjà à avoir un certain niveau, Fredo, hein, je vous le dis. Donc, son tube, sa reprise, ça s'appelle I'm Not Afraid. C'est-à-dire, j'ai pas peur, quoi. Il s'en fout, Fredo. C'est un déglingos, le mec. Par contre, il a une superbe voix. Donc là, franchement, je vous laisse écouter. Mettez le son à fond. Franchement, ça fait plaisir. And don't even realize what you did. Believe me, I've been through the ringer, but they from too little to the peace fingers. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef bringers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a brother. So style me, swear to always treat this boo like my brother and raise it. You couldn't let this say a string of light, cause the
voilà, vous voyez, hein, vous voyez, vous critiquez, vous achetez pas le CD, c'est pas sérieux parce que là il y a du level quand même, hein, un peu de sérieux. On va rester dans la bonne musique, dans les voix talentueuses, les voix qu'on n'entend pas assez à la télé, à la radio, et qu'on aimerait les entendre plus. Et c'est le cas de Mélissa. Mélissa, elle est autiste. Ah ouais, c'est pas Mélissa d'Ibiza, hein, non. Donc Mélissa, elle vient d'Irlande du Nord et elle est autiste. Donc elle chante Alléluia. Eh oui, parce qu'elle aime bien Jésus, Marie-Joseph. Donc elle chante l'Alléluia. C'est beau, ça s'écoute en boucle, y a pas de problème. Elle est accompagnée par la chorale des chanteurs de l'école Killer. Eh ouais les amis, c'est pas n'importe quoi. Y a pas mal d'autistes dans le groupe, donc je vous laisse écouter, admirer cette superbe voix féminine. The shepherds left their flocks by night to see this baby arrive tonight. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find a man, a major bed, Emmanuel and Savior, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Waouh, Mélissa, sublime. Dès qu'elle sort le double scud, c'est disque d'or, c'est sûr. Allez, nouvel artiste. Encore, on va retourner dans la rue là, hein, parce que c'est bon, là, c'était les stars maintenant. Les stars de rue, les strips en live, comme on dit ici chez nous. Donc, vous avez aimé Jul, hein, vous avez aimé son sosie, vous avez apprécié sa musique. Là, j'ai rencontré la meuf de Jul. Ouais, Chiquita. La vraie, la seule, l'unique, la Chiquita. On l'a rencontrée et elle était en train de faire son concert dans la rue. Un concert a cappella, acoustique. Franchement, c'était fantastique. Je vous laisse découvrir ça tout de suite, les amis. Power, on believe, je vous sortir machette cache pas one. Rai potossi, si pépi la casse, lâchez pis la tasse, autre sac chez la casse. Billy Pato en mes as, Billy Sosali à classe, Billy contre Salia, va sortir un Billy. Oui, c'est moi, c'est à ta croche, t'es Mickey à pac. Bravo à Chiquita. Franchement, je pense qu'elle a du talent. Je pense qu'elle va peut-être détrôner son queumé. Donc Jul, aux oubliettes. Allez, on va finir les funky news du funky web avec une star qu'on avait déjà vue l'année dernière dans le Téléthon. Et c'est, vous l'avez reconnu, c'est Ricky. Ah ouais, notre pote Ricky. Franchement, moi je suis abonné à sa chaîne et je soutiens #Ricky parce que franchement ce qu'il fait c'est magique. C'est un artiste, y a pas à dire. Donc, qu'est-ce qu'il va nous chanter cette fois Ricky, hein, il va pas faire de flûte, non, il va faire un autre instrument, vous allez voir. Il va nous chanter Kung Fu Fighting. Ah ouais, parce que Ricky il aime bien la bagarre, hein. Faut pas le chercher Ricky, hein. Donc là il a réuni tous ses jouets, enfin ses jouets préférés, les meilleurs jouets qu'il avait, il les a mis au milieu de sa chambre, et Kung Fu Fighting. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Voilà, bravo Ricky, magnifique, hein, t'inquiète pas, on va te racheter les Lego. Donc, soutenez Ricky, hein, envoyez au 3637, comme ça il aura des nouveaux jouets à déglinguer. Voilà, faut bien qu'il s'occupe le petit Ricky. Voilà, donc c'était Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web. Hashtag zoom zoom. Axel Braise et ses pranks, et pour un prank spécial Téléthon, et c'est même aujourd'hui une expérience un peu sociale. Voici le prank d'Axel Braise.
Les amis, bonjour à tous, c'est Axel Braise. Aujourd'hui pour cette spéciale Téléthon, vous voyez mes béquilles? Je vais faire croire à quelqu'un qui passe dans la rue et lui demander s'il peut m'aider à porter mon sac. On va voir comment réagissent les gens et est-ce qu'ils aident les personnes handicapées. Ah bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter mon sac s'il vous plaît? Le caddie là? Oui s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. J'ai des... Vous pouvez me monter en haut s'il vous plaît. Ouf, ah ça, il pèse hein quand même. Ah oui. Ah ouais mince, vous êtes Oui. un problème de jambes et tout. Ça va aller pour monter, ouais? Oui ça va aller, j'ai l'habitude. Merci. Voilà. Ça va aller pour rentrer, ouais? C'était une caméra cachée, monsieur. Comment ça? La caméra, elle est là-bas, elle est cachée. Quelle caméra cachée? Bah, je fais une enquête sociable. Et donc... Ah, oh là là! Ah, t'es pas handicapé? T'essaies de faire quoi là avec tes béquilles? En fait, je fais une expérience sociale. Expérience de quoi? Pour voir si les personnes aident les handicapés dans la rue. Et donc, bah, je testais ça aujourd'hui. Et ça t'amuse là? Tu me fais pas. Tu sais quoi là en plus? Tu me fais porter ton caddie là? Bah c'était pour savoir. T'es même pas handicapé. C'était pour savoir si les gens aidaient vraiment les personnes qui ont besoin. Bah ouais, ceux qui ont besoin, mais toi t'as pas besoin là. Non mais c'était pour montrer que les gens peuvent aider. Montrer à quoi là? Ça t'amuse de mettre des caméras comme ça cachées dans les fourrés? Montrer pour les gens qui vont regarder la spéciale Téléthon de Manek News qui sortira sur la chaîne Manek TV. Manek TV, ça c'est quoi? Moi j'ai pas de télé, j'ai pas internet. Je viens de me luxer l'épaule là à porter ton caddie. Oh, il est pas très lourd. Hein. Bah si, t'as mis quoi là-dedans? T'aurais pu mettre du vent là, c'est quoi ton truc? Non, parce que si on aurait rien mis dedans, vous ne l'aurez pas porté très gentiment. T'as que ça à foutre un dimanche matin, sérieux? C'est une expérience sociale. Tu sais là, j'allais aller à la messe là, je vais être en retard, c'est moi qui allume les cierges. Donc comment on fait maintenant là? Parce que allez-y, là je me suis luxé l'épaule, bah non, je pourrais pas travailler là. Je vous en remercie de l'avoir porté. Ouais mais là c'est moi qui vais finir handicapé là. Là il y a du TT là. Quand même pas monsieur. Il y a 3 jours d'ITT minimum là. Quand même pas monsieur. Je m'en fous là, t'as de l'argent toi, t'as une belle caméra, donc déjà c'est quoi cette histoire de béquilles là? C'est à qui? Alors ces béquilles là sont à quelqu'un qui nous les a prêtées gentiment, qui les avait chez lui. T'as raquetté un handicapé? Alors je n'ai pas raquetté un handicapé. T'as fait chez Mouloud le petit de la CTU là? Non quand même pas. Je les reconnais ces béquilles, si je les ai vus là, il y avait du scotch là, ouais. T'as volé les béquilles à Mouloud? Non, quand même pas monsieur. Je te jure. Mais ouais. T'es chelou, t'as des trucs bizarres ça. Je vous remercie. Bon, mon épaule on fait comment là? Je vous remercie d'avoir accepté. Déjà moi je veux qu'on me floute là, droit d'image, droit d'auteur. Alors non, on ne saurait pas flouter parce que... T'éteins ta caméra toi. Vas-y, mon épaule, on dédommage comment là? Je vous en remercie monsieur. Déjà la béquille tu vas me la donner, ouais, déjà c'est bien, tu vois ça va me servir parce que des fois j'ai des petits mouvements de panique sur la jambe. Donc ça c'est pour moi, c'est pour Bibi. Je vous remercie d'avoir participé en tout cas. Ouais, et puis ta caméra aussi je vais aller me servir là. Vas-y, dis à ton pote de dégager là. On coupe. Les amis, voilà comme vous le voyez, j'ai plus qu'une béquille. Il m'a pris l'autre, hein. Mais bon, faites attention quand vous faites une genre d'expérience. Moi je vais rester là toute la journée. Je vais pas pouvoir parce qu'il va me prendre mon autre béquille. Je vais aller la rendre à la personne qui me l'a prêtée, que je remercie d'ailleurs. Et je vous retrouve donc prochainement. Et attention quand vous faites des expériences comme ça. Attention, faites-le pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Et donnez s'il vous plaît au 36 37 lors du Téléthon ou à téléthon.fr. Allez, à plus pour de nouveaux pranks. Voilà pour cette émission spéciale Téléthon. N'oubliez pas, 36, 37 à partir du 7 décembre et dès maintenant AFM Téléthon.fr pour faire vos dons et avoir plus d'informations sur le Téléthon. On va se quitter avec Thierry Lefay et le live qu'il nous avait fait l'année dernière, on vous le remet. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Et également, Momo, à la place de nous appeler, appelle plutôt le Téléthon pour donner. Hein. N'hésite pas, ça évitera de nous poser des problèmes. Donc voilà, vous pouvez dès maintenant aller voir l'émission Téléthon et toutes les autres vidéos sur Manek TV, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on met des vidéos, je vous dis à la prochaine et soyez connectés. Ciao! Seulement un petit geste, une fois dans l'année, pour que les maladies cessent,
c'est pas trop demandé. Après une telle action, on se sent plus léger. Et pour ce petit don, on a tout à gagner. C'était les tons de l'espérance, l'espoir de vivre sans souffrance. C'était les tons d'avoir la chance d'un avenir moins angoissant. Télé-donner, télé-guérir, télé-casser, satire, lire. Télé-donner, télé-agir, télé-sauver quelques sourires. Quand on voit des enfants s'accrocher à la vie, on ne peut pas faire semblant et rester bien assis. Alors le monde aux fesses et allons de l'avant, en tenant nos promesses au moins une fois par an. C'était les tons de l'espérance, l'espoir de vivre sans souffrance. C'était les tons d'avoir la chance d'un avenir moins angoissant. Télé-donner, télé-guérir, télé-casser, satire, lire. Télé-donner, télé-agir, télé-sauver quelques sourires. Vous qui participez, essayez de convaincre ceux qui n'ont pas bougé, mais qui bougeront demain. Ils sortiront plus grands d'avoir su partager le sourire d'un enfant sans jamais l'oublier. C'était les tons de l'espérance, l'espoir de vivre sans souffrance. C'était les tons d'avoir la chance d'un avenir moins angoissant. Télé-donner, télé-guérir, télé-casser, satire, lire. Télé-donner, télé-agir, télé-sauver